Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous. Bonjour monsieur, Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo et aujourd'hui on reparle de quoi? de Kaiju Number 8. Évidemment, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps, même si en vrai ça fait un petit moment, on en avait parlé pour les 6 premiers épisodes, et là on remet le couvert pour les 3 épisodes suivants qui nous ont, qui pour ma part ont plutôt bien régalé, je sais pas ce que ça dit la tease. Et ben voilà les amis, installez-vous tranquillement et on attaque. Du coup, on attaque avec l'épisode 7, bon voilà, je vais le dire quand même, ça sera pas forcément une review, on va donner un avis global voilà, sur ces 3 épisodes. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Du coup, on s'était laissé sur la première mission de la 3e brigade, et on s'était laissé surtout sur Reno, qui tombait nez à nez avec ce qu'on apprend dans les épisodes, qui est le kaiju numéro 9. Et voilà, Reno qui va donner beaucoup et qui va même ramasser extrêmement fort au point de ne pas pouvoir atteindre son but qui était d'empêcher Kafka de se transformer. Je te laisse en parler parce que c'est quand même le gros truc de cet épisode 6. C'était sale, hein. Ouais. Franchement, c'était sale. Hein. Il se fait terminer. Ça m'a surpris. Hein. Sévère, parce que quand même, on voit, il a les yeux révulsés, ça crache du sang. L'autre, il est au sol, il le rafale. C'était sale, mais j'aime bien parce que c'est dans l'esprit en fait. Autant, quelquefois, on voit que c'est parsemé de scènes très courtes qui sont drôles, mais ça arrive à allier les deux, drôles et très épiques. Pas forcément épique, mais tu sens que c'est sérieux, tu vois. Et ça, j'aime bien. Et ouais, le fait que il a pas encore atteint son but, qui est d'être tellement fort que Kafka aurait plus besoin de se transformer. Ça, on va voir, ça va être comblé par la suite, on en parlera. Mais mais après, encore heureux qu'il n'y ait pas parvenu tout de suite. Hein. Donc c'est normal. On voit aussi, comment s'appelle-t-il le mec avec sa coupe, sa banane, là, je n'ai pas son nom. Yaru, je crois. Ouais, c'est ça, Yaru, c'est ça. Ouais. Il voit que merde, en fait, ça va pas être moi le plus chaud. Il commence déjà un peu pas à se rabaisser, mais en mode putain, c'est vrai que Reno, c'est un prodige. Il peut pas mourir ici. Et donc, Reno, on l'avait compris, mais voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel. Et ça va être un peu l'avenir de cette 3e brigade, même s'il y a Shinomiya. Il y a du monde. Il y a du beau monde. Et clairement, c'est le gros point fort, encore une fois, de Kaiju numéro 8. Bon, ça, c'est pas que sur l'épisode 7, c'est globalement sur ces 3 épisodes. Cette ambiance de groupe, on va sûrement en reparler dans la vidéo. Mais globalement, il y a une ambiance vraiment très cool qui se développe sur cette 3e brigade. Vraiment, Reno qui me surprend beaucoup, parce que j'avoue que sur les premiers épisodes, je le voyais pas du tout progresser aussi vite. J'adore sa progression depuis qu'ils sont vraiment dans les forces de défense. Je le trouve vraiment... mais il est badass, hein, je vais le dire, il est vraiment stylé. Quand il est en mode, j'espère que rendez-moi plus fort les dieux, s'il vous plaît, rendez-moi plus fort que Mina et tout. Enfin, vraiment, je trouvais ça vraiment très stylé. Alors que en face, c'est peut-être le seul point noir entre guillemets, c'est que le méchant en face, le Kaiju numéro 9, m'inspire, il me fait rien ressentir de spécial. C'est vraiment, vraiment cette mission, elle est vraiment, comme c'est voulu, je pense, portée par cette équipe, par cette 3e unité. Et du coup, on va y arriver. Vous l'avez vu, moment qui est aussi très cool. Du coup, on l'a dit, Kafka qui doit intervenir. Encore une fois. Exactement. Et donc, retour du Kaiju numéro 8 sur le terrain, qui va donc se mêler avec le Kaiju numéro 9, mais pas que. On va en parler parce qu'il faut bien le dire, c'est très stylé. Mais avant ça, je veux quand même rappeler le truc de Kafka, très stylé. Hein, le combat contre le Kaiju numéro 9, qui découvre que Reno s'est fait éclater. Qu'est-ce que t'en as pensé de ça? C'était cool parce qu'on arrive et Reno il dit oh putain, j'ai un mauvais pressentiment, Kafka, même pour ta gueule ça peut être chaud, tu vois. Et là on voit il se fait toucher et il dit ah putain, c'est avec cette attaque que tu les as, t'as percé leur peau et tout. Et là, boum, Kafka qui sort. C'est un truc qu'on n'avait pas forcément vu, je crois. En mode, boum, il déploie de l'énergie, tu vois. Et là, tu te dis, attends, mais c'est vrai, le mec est super chaud en fait. Tu vois que son pouvoir de kaiju, clairement, on n'a rien vu encore. Bon, il le cuisine salement, vraiment, il lui fait les fesses, il est bien plus fort que lui. Mais il a été interrompu parce que ça y est. Et sur ça, je suis très content. Il a été découvert par les forces spéciales, là, les forces de défense. Ça y est, donc on commence à prendre ce chemin où il s'est fait un peu griller. Bon, il s'était déjà fait griller, mais comment dire, c'était devenu ses alliés, que ce soit Shinomiya ou il y a que Shinomiya même. Mais là, on voit que comme par la suite, Oshina, c'est comme ça que ça s'appelle. Du coup, ça va se bagarrer. On voit que moi j'aime bien ça que
on y va quoi. Ouais. Ça perd pas de temps. Exactement. On a eu la phase où il est devenu kaiju, on a eu la phase où il s'est fait ses alliés, et maintenant directement on va avoir la phase où comment tout ça va se développer quoi. Parce que vu que c'est un kaiju, mais qui est dans les forces de défense. Exactement, et du coup, comme tu l'as dit, on va faire ça, transition magnifique. Le personnage de Oshina qui va pas mal se découvrir sur ces 3 épisodes. Bon, déjà, évidemment, on découvre, comme on le pensait, qu'il est le deuxième plus fort après Mina, et il va en faire un petit étalage face à Kafka. Mais Kafka qui est un monstre, c'est le cas de le dire. Il arrive à esquiver les attaques de Oshina, alors que Oshina, un peu comme dans Bleach, il lève le verrou, il est en mode ça passe à 92% de sa combi, il est extrêmement rapide, extrêmement fort, il y a du Levi chez joueur, clairement. J'aime beaucoup la vibe de ce perso. Et voilà, il affronte le bon Kafka, et comme tu l'as dit, il va un peu le cramer, en mode, j'ai un peu l'impression que... J'ai l'impression d'affronter un humain. Et ça va nous suivre pendant tout le truc. Kafka, qui va encore une fois, ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, comme dans ces 3 épisodes, Kafka qui accepte complètement son rôle de... même en sachant qu'il est aussi fort, il accepte beaucoup son rôle de vas-y, je suis sans mon truc de kaiju, je suis pas gavé impactant, donc j'apporte ce que je sais. On le verra dans l'épisode même 9 où il est en mode ah mais ces dragons machin je les connais, et vraiment c'est très cool. J'aime beaucoup ce côté-là en mode il est vrai, c'est du tout rien avec ce perso, c'est-à-dire que et il accepte complètement ce rôle, et les gens lui rendent bien parce que même Shinomiya s'inquiète pour lui, et on va arriver à un moment où du coup fin de cette mission, après qu'il ait réussi à échapper à Oshina, on va avoir tout un épisode 7 ou 8 plutôt, où ils vont être en mode on va célébrer un petit peu ça, et on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, la petite ambiance militaire. Je sais pas, est-ce que t'as bien aimé cet épisode 8 qui est plus ou moins de transition, même si j'apporterai quelques nuances. Pour revenir sur l'épisode 7 avant, genre sur le combat, c'est cool parce que là il y avait vachement ce truc de Kafka et Mina, tu vois, et là on voit que ça va, là tout de suite ça va surtout être Kafka et merde, comment il s'appelle ? Oshina en fait, parce qu'on voit du coup que Kafka il veut absolument pas blesser Oshina, juste il esquive tout, à un moment il peut lui en mettre une plein pot, il tape sur son arme, donc voilà, il reste dans sa ligne de conduite en mode non, c'est les forces de défense, je vais pas blesser le vice-capitaine, tu vois, le vice-commandant, et du coup ça va être très intéressant parce que comme tu le dis dans l'épisode où il célèbre, on voit Kafka qui, on lui dit en mode ça y est, tu fais officiellement partie des forces, et donc il y a vraiment une relation qui se crée entre Oshina et Kafka, sauf que d'un côté il y a Oshina qui commence à reconnaître la valeur de Kafka, tu vois, en mode c'est vrai que t'es pas forcément le plus fort, mais t'as beaucoup de connaissances, donc voilà, c'est lui qui l'a recommandé pour qu'il soit intégré, et de l'autre côté ils se sont battus en fait, tu vois, et on voit même dans l'épisode je crois c'est le 7 ou le 8 ou le 9, je sais plus, en gros genre on voit que le vice-commandant là, il continue de s'entraîner, il simule comme s'il il se battait contre Kafka, il refait le combat en fait, il refait le combat, et du coup on voit Kafka qui est en mode oh putain ça va être chaud pour ma mère, mais il dit genre je ferai tout mon possible pour vous aider, tu vois. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment Kafka va jouer sur 2 tableaux en fait. Comment il va allier ce truc, parce qu'il dit qu'il fera tout pour aider Oshina dans ses objectifs, machin, mais un de ses objectifs c'est de le fumer à lui, tu vois. Donc comment ça va se jouer tout ça, comment ils vont réagir quand ils vont apprendre la vérité, parce que il s'est dit dans l'épisode 7 je crois, c'est vrai que Kafka, le kaiju numéro 8, il n'a fait aucune victime, donc quelque part, enfin il a rien à se reprocher, tu vois, mais Mina qui dit quand même mais bon, tous les kaijus doivent être éliminés, donc comment ils vont réagir quand ils vont apprendre que c'est Kafka, parce que ça serait logique qu'ils disent putain c'est vrai en fait il nous a aidés quoi, c'est Kafka et tout, mais en même temps ça serait un peu trop simple, tu vois, je sais pas comment ça va se goupiller quoi. Donc dans l'épisode 8 on retrouve cette fameuse scène dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la célébration, voilà, fin de la première mission, et pas de perte, assez étonnamment, puisque Reno était vraiment dans la sauce, même Iharu là était vraiment mal. C'est intéressant que tu dises ça, parce que quand il y a les 2 mecs qui discutent, tu sais, celui qui a les cheveux verts et l'autre là, ils disent putain c'est vrai qu'on a un bon groupe et j'espère qu'on n'en perdra aucun. Il va forcément, il y a un mec qui va crever, c'est obligé, genre ça apporterait tellement au récit et à l'univers, genre ils vont en perdre un, c'est sûr. En plus, voilà, magnifique transition, vous l'avez vu par la suite, ça c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié, on en reparlera. Avant de digresser là-dessus, voilà,
j'aime beaucoup. T'as parlé de ces deux gars, là, du mec avec les cheveux verts. J'ai pas les noms de ces deux-là, mais voilà, je trouve que c'est très cool parce que ces mecs, c'est vraiment des personnages secondaires, quoi, et on en donne un petit peu quand même pour eux. On nous fait comprendre que le mec avec ses cheveux attachés verts, là, en gros, il parle plus à son père. Enfin, voilà, en gros, il vient d'une famille riche et tout, donc vraiment, c'est vraiment très cool. C'est en mode, voilà, il y a des mecs de tout horizon qui se rassemblent, et même si, typiquement, ils ont pas forcément beaucoup d'interaction avec Kafka, voilà, tout le monde s'apprécie, il y a vraiment une bonne ambiance, on la kiffe cette équipe. En fait, c'est exactement ça, genre quand on apprend que Kafka il est officiellement intégré, tout le monde est refait, c'est vrai que comme tu dis, genre il y a vraiment, tout aide à ça, mais il y a vraiment cet effet genre de team soudé, quoi, genre comme t'as dit, ils viennent de différents horizons, t'as des gosses de riches, tu vois, genre Shinomiya ou le mec aux cheveux verts, et t'as des mecs comme Kafka ou Reno qui sortent un peu de nulle part, tu vois, mais on s'en fout, en fait. Ils sont juste tous réunis et il y a cet esprit de fraternité. Exactement. Et même le personnage, du coup, qui était le plus loin des autres, Shinomiya, elle s'adoucit avec le temps, tu vois. Genre vraiment, déjà, elle s'inquiète de plus en plus pour Kafka parce qu'elle est en mode, non, elle sait qu'il peut se transformer en kaiju, donc elle s'inquiète pour lui et tout. Enfin, voilà. Kafka... D'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais il y avait une scène, tu sais, quand il revient d'avoir sauvé Reno contre le kaiju, elle est en mode, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance, Shinomiya à Kafka. Et il revient, et là tout se dissipe, et elle est contente de le voir, et on voit genre machin est rougi et tout. Est-ce que c'est posé là comme ça, genre et boum, tout se dissipe, ou est-ce que... Parce que du coup ça fait quand même la deuxième fois, parce qu'elle lui avait dit déjà à l'époque, tu sais, en mode si tu fais trop le con, moi je suis prêt à te fumer. Et on va avoir un petit étage, encore une fois, de son niveau à Shinomiya, puisque ça c'est un truc que j'ai adoré, épisode 9, on n'a pas le temps, il ne laisse pas le soufflet retomber. C'est cool qu'on la remette sur le devant de la scène. Exactement, et c'est trop cool parce que en fait tout indiquait que ça allait être potentiellement un épisode de transition, l'épisode 9, on venait de sortir d'une mission, j'imaginais vraiment pas qu'on allait avoir ça. Mais mon gars, quelle régalade. Et donc ça attaque la base alors qu'ils sont en train de célébrer, les gonzes, ils sont en train de célébrer, Oshina est en train de se train, mais pas le temps pour tout ça, puisque un nouveau kaiju débarque. Très stylé l'entrée. Sur les trucs qui volent là comme ça en mode allez c'est bon. Ça me rappelle ça m'a rappelé un petit peu époque Hunter x Hunter. J'étais sûr que c'est à dire ça. Depuis les airs, amorcer la descente et tout. Hunter x Hunter c'est bien évidemment, ce n'est qu'une inspiration on va dire. Donc voilà, arrivée d'un nouveau kaiju, je sais pas si on a le numéro de ce kaiju, je ne crois pas. En tout cas... Ah oui, si, tu fais bien d'en parler. C'est intéressant parce qu'il y a des méga kaiju aussi. Apparemment, c'en est un. Et du coup, je sais pas comment ils classifient leur truc parce qu'ils l'ont... Kafka, c'est kaiju numéro 8. Mais j'ai l'impression que le méga kaiju, ça se fait à partir d'un palier. On nous dit que ce kaiju qui arrive, c'est un méga kaiju et on dit qu'il est de magnitude, ou je crois un truc comme ça, 8. Fortitude, 8,3. Alors, est-ce que t'es un méga kaiju quand t'es au-dessus du 8, du coup il y a kaiju numéro 9, donc ça j'avoue j'ai pas compris, je sais pas si ça a un sens, mais... Il me semble que le numéro qui suit le kaiju en gros c'est l'ordre de découverte, parce que du coup le kaiju numéro 9 était pas connu, en tout cas... On nous dit que Kafka est un méga kaiju, c'est Oshina qui le dit. Il le suppose, et forcé de constater que c'est sûrement le cas, et donc voilà ce kaiju qui débarque, qui est extrêmement fort, et qui va évidemment faire la part belle pour un personnage qui vont, comme je vous l'avais dit, qui serait dans les 3 épisodes, c'est Oshina. Mina est partie, donc on éclipse le personnage le plus fort pour nous faire briller Oshina, qui va prendre en 1v1 ce kaiju, mais en fait c'est même pas il va avoir le choix, c'est-à-dire que le kaiju va venir le chercher dans le plus grand des calmes. C'est vraiment genre l'entrée du truc, tu le vois arriver, tu dis oh putain, on va avoir un beau combat, tu vois. Exactement, et là il y a Oshina qui comprend très vite, ok, donc là si c'est pas moi qui le fume, il dit ça, si c'est pas moi qui le fume, personne va le faire. Donc il attire carrément dans une partie du coup de la base qui est esselée, il y a personne, et du coup plusieurs questions se posent. Pourquoi ils attaquent, puisque a priori c'est ce que pense Kafka en faisant remarquer que les dragons attaquent en team, c'est même Oshina qui fait la remarque. Ces mecs, ils savent très bien ce qu'ils font. Il y a un cerveau derrière. On est
on est ciblé, c'est nous qui sommes ciblés, puisqu'a priori, ils disent que dans les alentours, il n'y a pas de dégâts, donc c'est vraiment cette base qui est ciblée. Donc voilà, la 3e unité qui va devoir remettre le paquet, les 2 mecs aux cheveux verts qui vont se checker et qui vont aller faire le travail. On a un Reno aussi qui est mis, voilà, on le met vraiment au niveau des mecs les plus chauds, et notamment de Shinomiya dont on parlait tout à l'heure, qui va se voir attribuer une arme, voilà, un truc que non normalement que les mecs qui sont commandants au moins. On dit que c'est la 3e personne la plus forte quand même. Elle est juste derrière le vice-commandant. Et pour parler de ça, c'est vrai que c'est un truc qui est développé du coup. Reno qui dit à Kafka, bon aujourd'hui, pas de conneries, genre en mode tu te transformes pas, on peut compter sur nos potes, tu vois. Et tu vois que du coup Reno et Shinomiya ils font équipe machin. Donc en fait c'est sympa parce que ce truc de Reno qui dit en mode je vais devenir super fort pour pas qu'il se transforme, bon on voit qu'il se repose un peu sur ses potes et ça renforce encore ce truc de team. Bon, il y a de grandes chances pour que tout ça vole en éclats. Qu'ils se fassent tous rouster et que Kafka soit obligé de se transformer. C'est clair, tu l'as dit, je pense il faut qu'il y ait un mort. Tout de suite là je sais pas, mais dans la suite je sais pas, mais bon voilà. Donc voilà, on vous l'a dit, on a Oshina qui se bat contre ce kaiju qui du coup à la fin de l'épisode devient absolument colossal. Vas-y je te laisse. Du coup j'étais en mode Oshina, il allait juste affronter un mec, du coup on sait qu'Oshina est spécialiste des combats avec des mecs qui sont genre de sa taille plus ou moins. Voilà, au corps à corps. Bon là ça s'annonce compliqué pour le gonze. Là c'est typiquement un combat pour Mina. Voilà, est-ce qu'il va le faire? Vraiment, à la base le combat était fait pour lui. Et là, vu qu'il devient big, normalement, c'est plus Mina qui se charge de ça avec son énorme canon, tu vois. Mais... Si Oshina venait à le faire, voilà. En tout cas, Oshina qui est très stylé. Dans ces 3 épisodes, déjà, Kafka se fait choper par les forces de défense quand il se bat contre le 9e kaiju, là. Il se casse. Et on se dit, oh c'est bon, il a réussi à s'échapper. Et là, boum, dans la ruelle, t'as Oshina qui arrive, qui l'a suivi. Déjà, ça c'est méga stylé. Et après, Kafka qui dit, oh putain, j'ai toujours connu en mode les yeux fermés, qui rigole et tout. Là, tu vois qu'il a un tout petit peu les yeux ouverts et tu vois son regard de tueur, vraiment. Après, bam, le corps à corps. Tu vois le moment où ça dit tenue de combat 92%. Enfin, vraiment, dans ces 3 épisodes, pour moi, il a pris un up de malade. Je le kiffe, il est trop stylé. Et puis vraiment, quand il se dit, comme t'as dit, en mode, il se dit, bah, c'est moi qui vais le prendre, c'est très stylé. Donc, j'avoue que s'il pouvait faire un truc par la suite, se taper contre le grand kaiju, bah, ça serait pas très logique au vu de ce qu'on nous a expliqué, mais voilà, on sait que justement il allait dans une partie de la base exprès pour pouvoir y aller à 100%. Donc ça se trouve, le Gonze il va nous dégainer un de ces trucs. En tout cas, j'ai très hâte de voir la suite pour Oshina, parce qu'il est vraiment goated. Ouais, j'avoue, il régale et clairement le mec va tout donner. Là, je pense qu'on va avoir encore un autre Oshina. Vraiment, c'est le perso vraiment de ces 3 épisodes. On apprend à l'apprécier. C'est vraiment un peu... J'ai dit il y a du Levi, mais ça se confirme un peu dans le sens où voilà, c'est un peu le... Mina, elle est vraiment au-dessus, elle chapeaute pas trop vraiment la 3e unité. C'est vraiment lui, voilà, le boss de cette 3e unité. Donc on sent que ça pourrait le toucher s'il perdait un soldat. Est-ce qu'ils vont perdre un soldat ou est-ce que c'est lui? Donc voilà, Oshina qui a régalé. Est-ce que Kafka va devoir se transformer? C'est aussi la grande question de cette suite. C'est sûr et certain. C'est sûr. Aucun doute là, sur ça. Il va devoir y aller. Et il est si fort que c'est une clé de doute pour beaucoup de trucs. En fait, mais voilà. Ça pourrait apporter tellement de trucs. Imagine, petite théorie, les gars. Imagine, c'est la merde. Tout le monde s'est fait défoncer. Et Kafka qui est en mode, putain, je suis obligé de me transformer. Ils vont me découvrir. Mais je suis obligé pour les sauver, tu vois. Et là, boum, qu'est-ce que ça apporterait? Comment il prendrait les mecs? Putain, c'est vrai qu'il s'est transformé, mais il nous a sauvés. Ou putain, c'est un putain de kaiju. On va le niquer. Je sais pas trop. Moi, logiquement, je me dirais qu'ils accepteraient Kafka, mais est-ce que ce sera aussi simple? Je sais pas. Parce que un truc où, où ça devient la merde, Kafka qui est apprécié de tout le monde et d'un coup il est chassé, tu vois, ça pourrait apporter un truc de malade. Mais en tout cas, il y a énormément de potentiel. En fait, c'est ça. Et en fait, la théorie que tu dis, elle est vraiment intéressante parce que je me dis, ça aurait gavé de sens en fait si c'était Oshina qui était dans la merde et que quitte à ce qu'Oshina le découvre, lui qui veut tout savoir sur le kaiju numéro 8, qu'est-ce qu'il va faire s'il voit que du coup c'est Kafka, mais qu'il n'a pas le choix pour le sauver, parce que dans son corps humain, il ne peut pas. Ça serait tellement logique, parce qu'on voit que les deux, ils sont liés, tu vois. Oshina, il aime bien Kafka, c'est un mec, c'est la déconne, il se fout de sa gueule et tout, machin, mais il l'aime bien, tu vois, il l'a recommandé, et du coup, ça serait logique que ce soit lui qui le découvre. Mina aussi, ça serait logique, mais bon, ça prend pas du tout ce chemin-là, en vrai, de ce qu'on voit. Donc, ça
pourrait être très stylé. Je sais pas, Kafka qui sauve Oshina, pardon. Et qu'est-ce qu'il répondrait? Parce que s'il le sauve, si Kafka se transforme en kaiju et qu'il les sort de la merde, ils pourront rien dire, tu vois. Mais je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée sur ça. Bon voilà, les amis, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on a bien parlé de kaiju numéro 8 et faut bien le dire, je me régale. Franchement, je me régale. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais a priori, je pense que vous avez compris. On a bien kiffé. Franchement, énorme potentiel. Complètement. Ils peuvent vraiment faire des trucs très cool. J'ai pas lu le manga, donc j'en sais rien. J'espère qu'ils ont réussi à faire tout ça. Mais vraiment, genre, vraiment ce truc de fraternité du groupe soudé. Je me dis que ça peut vraiment genre voler en éclats si ça merde avec le fait que Kafka soit un kaiju. Et franchement, ça serait dommage de se priver de ça. Tu vois, ça serait dommage qu'ils disent bon, c'est vrai, c'est un kaiju, il nous a protégés, on l'accepte, tu vois. Ça serait logique, mais ça serait dommage. Alors je sais pas comment ils vont faire. Démerdez-vous que ça merde. Voilà, moi je veux juste voir ça. Mais voilà, les amis, vous avez fait un mot de cette histoire. Faut que ça merde. Faut qu'il y ait des morts. Évidemment. Donc, vous nous dites, vous, en commentaire, est-ce que vous avez aimé Kaiju numéro 8 ou non. Vous lâchez le petit j'aime si vous avez aimé cette review, qui n'en était pas une. C'est un avis global. Ouais, c'est un avis global. Et puis nous, comme d'habitude, on va vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car on ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. À la prochaine tout le monde. Ciao.